sixième partie, l'effet donc des mutations de la culture de l'individualisme créée par les sociétés ultralibérales euh, dans la population européenne. En effet, donc, ces conséquences ont pour fait des caractères tangibles qu'il va falloir numérer ici, mais il faut quand même remarquer que le capitalisme séduisant de la recherche des intérêts individuels n'a pas permis au final à toutes les classes populaires laborieuses européennes de se procurer un revenu abondant comme cela leur avait été euh, euh, dit et vanté, mais au contraire, elles sont de plus en plus précarisées et sont soumises au bon vouloir des employeurs, des banques, des intermédiaires commerciaux et des industriels par le gré du chômage. Pourquoi cela? C'est parce que en réalité, dans cet état de société supposé avancé et libéral, le produit du travail n'appartient pas à tout entier à l'ouvrier, mais l'ouvrier est obligé de partager son revenu avec le propriétaire du capital qu'il emploie, ensuite avec le propriétaire qui loue les terres aux capitalistes en échange d'une économie de rente, et ensuite avec les banques qui financent le capital des industriels et des entrepreneurs, puis enfin avec l'État qui fixe les règles souvent en faveur des riches afin de respecter la philosophie du trickle-down, c'est-à-dire plus les riches s'enrichissent, plus il y aura supposé des retombées pour la population ouvrière, et moins les riches gagnent, moins il y aura donc comme supposé des, pour les ouvriers de gagner, voire leur subsistance. Mais en réalité, les ouvriers n'ont pas gagné grand-chose et meurent ou bien crèvent le plus souvent. Ce qui a donc amené l'État à créer des béquilles sous forme de sécurité sociale ou de RSA ou bien d'aide au chômage pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir tenir. Mais en réalité, ces béquilles ne peuvent pas remplacer la dignité humaine, le droit d'être maître de sa vie, de sa progéniture et le droit d'exister sur Terre. Donc on remarque en Europe beaucoup donc de personnes qui n'ont même pas de maison où habiter ou ni de famille, qui se retrouvent dans la rue couchées par terre et qui meurent pendant des temps de grand froid malgré les œuvres de carité éparses qu'on leur accorde par-ci ou par-là. Donc en réalité, ce système a montré, après des siècles durant, dans les pays occidentaux où le système est né, que c'est un système de tricherie qui n'a pas de viabilité. Et malheureusement, c'est ce même système qu'on veut imposer à nous les Africains aujourd'hui, soi-disant pour nous faire développer. Donc il convient donc aux Africains de pouvoir être sérieux et attentifs à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Parce que dans cette société où on veut globaliser toute chose, la place qui est réservée aux Noirs africains, c'est le bas de l'étage où ils vont être le prolétaire mondial de tous les vautours possibles ou de tous les capitalistes. Donc, deuxième volet dans les conséquences observées dans les régions européennes, c'est une atteinte sévère au niveau de la psychologie des peuples européens, se traduisant par des angoisses, des stress et des dépressions. Et pourquoi cela? Parce que l'esprit de compétition a fait que les gens ont développé, donc, pour pouvoir s'élever au-dessus de l'autre, des qualités qui sont nuisibles au bon sens
tels que le mensonge, la manipulation, l'hypocrisie, se servir des autres, se moquer des autres pour pouvoir se valoriser, ou bien torpiller les autres auprès donc d'un employeur pour pouvoir prendre sa place. Donc les humiliations, l'égoïsme, l'indifférence, l'égocentrisme, le narcissisme, c'est-à-dire s'aimer que plus que s'aimer de telle sorte que les autres l'admirent. Point. Donc, d'un autre côté également, sur le plan psychologique, on a remarqué que les patrons vont pouvoir manipuler à leur guise ceux qui veulent s'élever par la flatterie ou bien leur imposant des actes même parfois immoraux, inacceptables ou des pressions permanentes. Par exemple, si vous ne voulez pas ce poste, on appelle une autre personne pour l'avoir. Et si vous ne voulez pas faire des heures supplémentaires ou bien vous détruire au travail, ben, quelqu'un d'autre va venir prendre votre travail. Du coup, il y a donc une menace en permanence. Tout ça parce que les gens, dans l'isolement, dans la recherche du profit personnel, se sont livrés à la merci des vautours qui donc fixent les lois et qui les privent de leur